Comprendre, compréhension. J'aime beaucoup ce verbe comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a une double signification, bien sûr. Comprendre, c'est saisir par la pensée, c'est saisir intellectuellement, mais c'est aussi contenir, comprendre. Et la compréhension, bien sûr, a aussi ce double sens. Appliquée aux comportements humains, la compréhension relève aussi de la miséricorde et s'accompagne bien souvent de miséricorde. D'ailleurs, c'est l'esprit de Baruch Spinoza, à savoir ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Attention maintenant, ce n'est pas parce que je comprends et tente de comprendre que je ne dois pas juger. Je peux essayer de comprendre le racisme. Je peux essayer de comprendre le fascisme. Ce n'est pas une raison pour ne pas le combattre énergiquement. J'aime aussi beaucoup ce terme, souvenez-vous, parce que j'avais dit « Je ne parviendrai jamais à comprendre mon corps parce que c'est mon corps qui me comprend. Je ne parviendrai jamais à comprendre ma souffrance parce que je suis. » Souvenez-vous, toute l'importance de l'auxiliaire être, parce que je suis ma souffrance. Je ne parviendrai jamais à comprendre ma mort parce que je suis ma mort. Je suis aussi contenu et compris par elle. Outre le verbe comprendre, il y a un second verbe que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup au sein de cette langue française. C'est le verbe connaître, en fonction, entre autres, de son étymologie, naître avec. Et je dis souvent personnellement que je ne suis pas né avec moi. Je ne suis pas né en même temps que moi-même. Il y a des zones d'obscurité, d'opacité en moi. Je ne me connais pas totalement. Quand alors naîtrai-je totalement avec moi? Quand naîtrai-je